Hello, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi. Je viens partager cette vision que j'ai eue. Le Seigneur me dit de te dire, si cette vidéo te parvient et que ça résonne avec toi, alors elle est pour toi, cette vidéo. Euh, le Seigneur est sur le point d'exposer tes ennemis. Je dis une humiliation publique. Et il y a des gens qui ont attaqué certains élus qui vont subir des humiliations publiques. Le Seigneur va les exposer. Oui, dans le lieu où tu es, quel que soit l'endroit où tu es attaqué, et les gens font des artifices pour pouvoir t'humilier, t'amener dans l'humiliation, te faire du mal vraiment comme des complots terribles, horribles contre toi, comme des rassemblements, vraiment que les gens font des rassemblements maléfiques, comme si des chiens se sont rassemblés vraiment dans le but de te dévorer. Et le Seigneur me dit de te dire que il y aura une exposition publique. Le Seigneur va les exposer. Il va exposer ses ennemis-là. C'est-à-dire, ce sont des personnes vraiment qui sont très poussées dans le mal. Ce n'est pas un petit mal, une petite provocation. Non, ce sont des gens qui ont tenu à t'humilier, c'est-à-dire qui ont cherché ta mort, ton humiliation, c'est-à-dire qui ont voulu te détruire, réduire ta vie à rien. Et c'est de manière intentionnelle, avec des imprécations, avec des libations, des incantations, des ensorcellements. Donc ces gens vraiment ont mis du paquet. Ils ont mis du paquet pour détruire ta vie. Ils ont mis du paquet pour réduire ta vie à rien. Et ils l'ont fait vraiment en tout état de conscience. Ils l'ont fait vraiment intentionnellement. Donc, c'est ce genre d'ennemis-là. Parce qu'il y a un degré et degré d'ennemis, mais ceux-là, vraiment, ce sont des destructeurs. C'est ceux-là, vraiment, ce sont des personnes qui sont déjà éveillées dans le règne des ténèbres et qui, vraiment, accomplissent l'œuvre du malin. Ils détruisent les vies. Et ils ont voulu te prendre en proie, ils t'ont pris en proie et en chasse. Le Seigneur me dit que ces ennemis-là sont chassés en cette saison. Ces ennemis-là seront dépouillés en cette saison. Ces ennemis-là, en fait, tout ce qu'ils ont fait, tout le règne de la souffrance, le règne du manquement qu'ils ont amené dans ta vie, en fait, c'est en train de retourner contre eux. Maintenant, c'est eux qui sont en train de vivre ces manquements. C'est eux qui sont en train de vivre ces périodes de manque financier. Pendant ce temps, le Seigneur est en train de te conduire vers des verts pâturages. Tu vas lire le psaume 23, tu vas méditer avec. Tu vas méditer avec. Pendant que j'étais couché aujourd'hui, le Seigneur m'a donné cette révélation, le psaume 23. Quand tu vas commencer à lire ça, tu vas sentir comme si c'est de l'eau qui coule. De l'eau spirituellement, de l'eau qui coule. D'autres personnes vont sentir comme des gouttes d'eau. Si chaque goutte d'eau va représenter le temps que Dieu va prendre, le temps que Dieu est déjà en train de prendre, parce que c'est déjà, en fait, c'est quelque chose qui est déjà mis en place. Donc, chaque goutte d'eau va représenter, en fait, comme des gouttes de larmes, jusqu'à déborder le vase qui t'ont donné. Et ce vase-là, le Seigneur a recueilli tes larmes. Il a recueilli tes larmes. En fait, toutes ces douleurs par lesquelles tu es passé. La Bible dit, je voudrais que tu m'écoutes très bien. Je cherche le mot juste. La Bible dit que il recueille les larmes de ses serviteurs dans un vase. Où toutes les larmes que ne lui pleure sur cette terre est recueillie. Oui, quand tu pleures, un ange vient avec une coupe. Il recueille. Il dit d'accord, on enregistre. Voici ça, d'accord, tu as fait pleurer l'élu de Dieu. Aujourd'hui, tel a fait ça. Tu as fait ça. Voici la larme. Cette larme-ci, c'était pour cette raison-ci. Rien de ce qui est de toi ne s'égare. Donc, en fait, quand tu vas lire le psaume 23, ça sera tac, tac, jusqu'à ce que ta coupe déborde. Cette coupe de douleur qu'ils t'ont donné à boire, cette coupe de souffrance. Le Seigneur dit, tu ne la boiras plus. Parce que cette coupe-là, je l'enlève de tes mains. Les coupes de la souffrance, les coupes des peines, les coupes des douleurs, des larmes, les coupes ça dit, de toute cette déchéance qui t'ont fait vivre. Je la prends, la coupe de la colère, je la prends et je la place entre les mains. En fait, c'est ce qui va se passer. Alors, quand tu vas lire le psaume 23, tu vas sentir comme des eaux qui coulent. Ça sera tes peines qui seront en train d'être comme ça, évacuées, comme des légumes. Le Seigneur va enlever ces peines. Alors, pourquoi est-ce que ces ennemis sont humiliés? Comment est-ce que ça va se passer? Le Seigneur m'a montré une image, il m'a montré en vision comment c'était quelqu'un qui était dans un appartement.
quelqu'un qui était dans un appartement, mais ça peut être aussi global, comme j'ai expliqué en amont. Alors, c'est quelqu'un qui était dans un appartement. Dans cet appartement était un appartement ensorcelé et piégé. Ça veut dire que quand tu entres là, tu es dans un faux appartement en fait, parce que tu ne vas pas vivre comme dans une vraie maison. L'appartement est déjà piégé. Si vous vous rappelez, lorsque ces frères toxiques vous donnent des choses, après ils commencent à faire des choses comme... ils commencent à vous traiter bizarrement. Tout ce qu'ils vous ont donné, ils vous ont toujours traité bizarrement. Tout ce qu'ils vous ont donné, ils vont toujours traiter comme un mendiant. Tout ce qu'ils vous ont donné, ils vont toujours traiter comme en fait, c'est comme si on jetait les déchets aux chiens. C'est toujours comme ça qu'ils vous donnent quelque chose. Même le pervers narcissique, quand il te donne quelque chose, il donne quelque chose comme si jetait le déchet aux chiens. Est-ce que tu m'entends? Donc, c'est pour que tu ne jouisses pas de cela. Donc, il te donne quelque chose avec une sale énergie. C'est pourquoi on ne reçoit pas les choses de n'importe qui. Il te donne quelque chose avec une sale énergie. Et quand il te donne ça, en fait, ça ne vient pas te donner de la valeur. Ça ne vient pas t'apporter un plus. Ça vient plutôt t'enlever de la valeur. Dans la manière dont il te donne. Tu vois, quand quelqu'un qui te donne quelque chose. Vous voyez un peu où je veux vous emmener. Donc ça pour te rabaisser dans ton estime, pour te dévaloriser. Et tu vas arriver à un niveau où tu seras toujours en train de quémander tes livres à la mendicité. C'est pourquoi en fait tu ne jouisses de rien dans cette terre-ci. Que tu ne jouisses de rien, absolument rien. Que tu sois vraiment largué de chez largué. Que tu sois largué, toute ta vie largué. Que tu ne goûtes même pas une nourriture, tu sens de la saveur. Donc ils veulent tout enlever. Que tu ne boives, ça dit que tu ne restes pas jusqu'à ce que tu as une paix, jusqu'à ce que tu peux rester, tu dégustes quelque chose et tu éprouves du bonheur. Donc c'est pourquoi quand ils te donnent quelque chose, ils ne veulent pas que tu en jouisses. Tu dois retenir cela. Quand ils te donnent quelque chose, ils ne veulent pas que tu en jouisses. C'est pourquoi ils vont commencer à avoir ces attitudes toxiques, malsaines vis-à-vis de toi. Par rapport à ce qu'ils te donnent. Ils vont même t'insulter, te mépriser sur ça. C'est pour qu'ils ne veulent pas que tu en jouisses et tu ne feras rien avec. C'est pourquoi même leur argent, tu ne peux rien faire avec. Donc, maintenant, je voyais cette personne-là cet élu qui était dans cet appartement. Et cet appartement était piégé. Tu vois un peu. Donc, la personne, le propriétaire de cet appartement avait piégé l'appartement de telle sorte que tu ne jouisses de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu avais les attaques. L'immeuble en fait est piégé. L'immeuble est piégé. C'est piégé. Piégé de chez piégé. En fait, tu es au milieu des loups. Tu vis au milieu des loups. Je vais te dire, pour toi qui es dans cette condition-là, le Seigneur m'a montré qu'il te fait sortir de là. Et je voyais en fait comme tu t'es transformé en super guerrier. Quand je dis super guerrier, je vais t'envoyer regarder la vidéo Supernova, la côte obscure En fait, ce n'est pas que tu dois le faire. C'est en fait le Seigneur me montre comment tu te dégages. Tu vois, on ne force pas cet état. C'est le Saint-Esprit qui s'active seul. C'est lui qui monte en degré. Donc, le Seigneur veut seulement me montrer comment il te dégage de là. Il te dégage. Donc, c'est un rêve de délivrance et d'exposition. Donc, le Seigneur te délivre et il expose tes ennemis publiquement. C'était une exposition publique. Donc, je ne sais pas à qui je parle. Donc, les gens ont mis des choses en place pour te détruire. Ça dit, c'était de l'arsenal lourd. C'était du lourd. De l'arsenal lourd. Donc, c'était pour t'abattre, pour rayer ton nom de la surface de la terre. Vraiment, c'était pour te faire du mal. Et c'était intentionnel. À ce type d'ennemis-là, les destructeurs de vie, les destructeurs, les égorgeurs des élus, le Seigneur vient les humilier publiquement. Une humiliation publique sans précédent. C'est-à-dire quoi? Que si cette personne-là va mourir, dans d'atroces souffrances. Écoute, je suis une servante de Dieu. Quand je parle quelque chose, le Dieu qui m'a appelé exauce cela. Parce que je connais comment je marche avec mon Dieu. Cette personne-là, si cette personne-là ne se répand pas, parce que le Seigneur a déjà donné des ultimatums, mais ils sont en train de vouloir toujours forcer à te détruire. Le Seigneur a donné des ultimatums, mais ils ne veulent pas comprendre. Et il y a un temps de silence que le Seigneur a donné pour voir jusqu'où ils vont aller. Et quand ce temps de silence sera achevé, ce sera la fin. Donc, quand le moment va venir des rétributions, ce sera vraiment, ils vont commencer à parler dans l'agonie.
Ça sera le genre de mot. Ouh, en Afrique, quand on fait ça, ouh, c'est qu'on est en train de te huer. C'est qu'on est en train de te huer. C'est que la honte. Ça dit, on prend. Ici, on dit, quand on dit qu'on va te huer, quand on dit aussi qu'on prend les feuilles de patate. On te jette ça sur le cordon. Parce que tu as fait. Donc, tu as vécu une vie. En fait, tu as vécu ta vie pour mettre l'opprobre sur les gens. Pour faire, donc vous connaissez ce type de personne qui n'a fait que le mal aux gens au point qu'en en fait, lorsque le Seigneur a marché avec les rois d'Israël, il y avait certains rois qu'on n'enterrait pas comme des rois. Parce que la vie dans laquelle ils ont vécu, quand on regardait, ils avaient trop fait le mal. Donc on ne les enterrait pas avec honneur, on les jetait comme les chiens. C'est ce genre-là. Est-ce que tu m'entends? Donc, ils vont vivre vers la fin de leur vie des choses terribles. Des choses, les gens, c'est un peu le genre, les gens vont secouer la tête. Mieux pas. En fait, la Bible dit, il ne manquait à personne. Ça dit, on va dire que, merci Seigneur. Ouais, ce type de vie-là, qui ne sert à personne, qui n'a servi qu'à faire le mal. Est-ce que tu m'entends? Donc, le Seigneur vient comme ça, dans la vie de ses élus en cette saison, pour manifester sa présence dans la vie de ses élus, pour manifester sa présence dans la vie de ceux qui l'aiment, dans la vie de ceux qui aiment l'amour, dans la vie de ceux qui aiment faire le bien, dans la vie de ceux qui ont toujours aimé la justice et la vérité, qui n'ont jamais compris pourquoi, en aimant la justice et la vérité, ils étaient plutôt combattus. Est-ce que tu m'entends? Même dans les églises, partout où ils allaient. Le Seigneur vient pour son peuple. Le Seigneur vient pour son peuple, il vient avec des rétributions. Il vient montrer à son peuple qu'il est un Dieu vivant et qu'il n'a pas changé. Et qu'il est là, et qu'il a toujours été là. Et qu'il a vu comment son peuple a été martyrisé, méprisé, humilié. Qu'il a vu tout son peuple, tous ces gens-là, tous ces élus qui ont été tués, égorgés. Oui, il a vu, il connaît la souffrance de ses enfants. Le Seigneur vient en cette saison pour humilier vos ennemis, pour les exposer. Donc, j'ai donné un cas personnel. Je ne sais pas si tu vas te retrouver. Tu te retrouves, cette vidéo te parvient. Alors, si elle résonne avec toi, elle est pour toi. Donc, j'ai donné des critères et j'ai expliqué. Si tu te reconnais, quand je sors une prophétie, attache-toi à cette prophétie. Attache-toi à cette parole de connaissance. Attache-toi à cette guidance et prie par rapport à ces problèmes jusqu'à ce que tu vois que le Seigneur agit. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a une onction qui est libérée pour accomplir ce pourquoi la parole est sortie. Car la Bible dit qu'il ne laissera jamais la parole de son serviteur tomber à terre sans s'accomplir. Alors c'est Quintity, soyez bénis abondamment. Le Seigneur est là. Il est le restaurateur des vies. Merci.